Ma mère, en vous voyant vous dévouer ainsi, vous et vos sœurs, l'idée m'est venue que peut-être, moi aussi. Quel âge avez-vous, Catherine? 19 ans, ma mère. Si je vous disais que certaines de nos sœurs, parties pour fonder la maison d'Alep en 1855, n'étaient pas plus vieilles que vous. Oh, racontez-moi, ma mère. Ce fut toute une aventure. Elles s'étaient embarquées à 4 sur un vieux rafio sicilien. Au cours d'une interminable tempête, le navire faillit se briser sur des récifs. Puis il y eut le feu à bord, et c'est en faisant eau de toutes parts qu'il atteignit péniblement Jaffa. Oh, c'est formidable. Mais attendez, le plus dur restait à faire. La traversée à dos de mulet du terrible désert de Syrie, les journées torrides, la soif, le repos à même le sol. Une sœur qui comprenait un peu l'arabe surprit un complot tramé entre les guides en vue de les dévaliser. Elles n'échappèrent au guet-apens qu'en changeant d'itinéraire. Enfin, dans la montagne, elles eurent à subir une violente tempête de neige. Oh, les pauvres. À Alep, leur ordinaire, c'était le travail, l'inconfort et la pauvreté. Cela ne vous effraie pas? Oh non, ma mère, c'est merveilleux. Je sais. Vous êtes à l'âge de tous les enthousiasmes. Mais ne vous y trompez pas. Notre vocation, ce n'est pas l'aventure. Partir, certes, mais pour aimer, pour défricher les âmes aussi. Je comprends. Tenez, tout récemment en Mauritanie, comme autrefois à Jérusalem, nous avons été les premières religieuses à nous implanter en pleine terre d'islam. Mais nos quelques sœurs qui œuvrent là-bas sont bien éprouvées. Et elles peuvent difficilement résister plus de 2 ans à ce climat déprimant. Alors? Elles reviennent. D'autres les remplacent en attendant qu'elles repartent. Cela implique un don total de soi, l'acceptation de toutes les tâches au service de toutes les charités. Allez, nous a dit notre fondatrice, et faites tout le bien que vous pourrez. Elle-même m'a prêché d'exemple. En 20 ans, au milieu des pires difficultés, elle a créé ainsi, seule, 42 maisons de par le monde. Aujourd'hui, nous en avons 125. Vous voulez parler de Sainte Émilie de Vialard, ma mère? Oui, c'était une âme indomptable, qu'aucune adversité ne pouvait arrêter. Son secret, une foi profonde, une vie spirituelle ardente et continuelle. Oh, ma mère, je voudrais tant connaître son histoire. Vous avez raison. On l'entend toujours avec profit. Elle réconforte. Nous voilà en vue de Gaillac, mademoiselle Émilie. Bientôt arrivé. C'est monsieur de Vialard qui va être content de vous revoir. 2 ans, ça vous transforme une demoiselle en une belle jeune fille. Monsieur votre père va être fier de vous. Émilie de Vialard ne l'écoutait pas. Elle regardait défiler les collines boisées où, çà et là, des toits aux tuiles roussies se serraient autour d'un clocher. Le pays de son enfance n'avait pas changé. Mais elle... Comme elle lui semblait loin, la petite fille qui, 2 ans auparavant, avait quitté Gaillac, sa ville natale, pour parfaire son éducation à Paris. Aujourd'hui, l'Empire français dominait l'Europe. Mais quand elle était née, il y avait 15 ans de cela, on était en pleine période révolutionnaire. Or, sa famille était de petite noblesse et son grand-père était déjà un médecin célèbre. Dans la jeune tête d'Émilie se mêlaient les images surannées d'un monde finissant et les idées brûlantes d'un monde nouveau. Tout cela sans doute serait demeuré bien confus pour elle si sa mère, une jeune femme fine et d'une grande délicatesse de cœur, ne lui avait donné la valeur chrétienne des choses. Hélas, elle avait perdu à 13 ans cette mère incomparable. Et aujourd'hui, son père la rappelait près de lui pour diriger la maison et s'occuper de ses 2 jeunes frères, Augustin et Maximin. Permettez, mademoiselle, je vais vous aider à descendre. Merci. Oh, mes chéris, mes chéris. Comme vous avez grandi. Oh, père. Que vous êtes belle, ma fille. Et comme vous ressemblez à votre mère. Monsieur de Vialard était demeuré inconsolable de la mort de sa femme.
J'ai hésité, Émilie, avant de vous rappeler. La vie ici vous sera moins agréable qu'à Paris. Vous allez avoir des responsabilités, des ordres à donner, et ce ne sera pas toujours facile, car Toinon a pris en votre absence une autorité pointilleuse. Je tenais à vous en prévenir. Brave Toinon. Émilie, Oui? viendras-tu à la soirée chez le baron Dutot? Nous jouerons du piano et nous mangerons des poires confites. Bien sûr. Il paraît qu'on va aussi jouer au rébus, j'adore ça. Sais-tu, Hortense, que l'on dansera samedi dans les jardins de l'hôtel de Polo? Il y aura les demoiselles de Tenac. Et j'aurai une nouvelle robe. Émilie était jolie, blonde avec de grands yeux noirs et portait la toilette à ravir. Quoi d'étonnant à ce qu'elle trouve plaisir à ces manifestations mondaines. Mon esprit et mon cœur n'étaient préoccupés que de vanité. Je fréquentais à peine les sacrements. En 1816, pour la première fois depuis la Révolution, une mission est prêchée à Saint-Pierre-de-Gaillac. La ville entière s'y presse plus par curiosité que par conviction. Émilie y va comme tout le monde. Mon éloignement du Seigneur avait si bien obscurci ma conscience que je ne connaissais pas le véritable état de mon âme. Mais à l'issue de cette mission, Dieu me fit prendre la résolution d'aller voir celui des missionnaires qui m'inspirait le plus de confiance. Après une confession générale, elle s'étonne de se sentir un cœur tout changé. Mon Dieu, que voulez-vous de moi? Garde ma présence, fut la réponse intérieure. À quelque temps de là, dans le silence de sa chambre, elle range définitivement parures et bijoux. Jamais plus elle ne tournera la tête vers ce passé frivole. Elle a 18 ans. Dans la demeure du baron de Vialard, cependant, la vie devient de jour en jour plus difficile pour Émilie, en but à l'hostilité de Toinon. La vieille servante, jalouse de son autorité sur la maisonnée, est devenue acariâtre, et toutes les occasions lui sont bonnes pour nuire à sa jeune maîtresse. Je tenais à mettre monsieur au courant. Mademoiselle est encore partie de bon matin pour aller à l'office au lieu de s'occuper de Maximin. Et puis, il se passe des choses que je voulais pas dire à monsieur pour ne pas lui faire de peine. Mais Toinon, parlez, voyons. Eh bien, monsieur, voilà, mademoiselle Émilie s'est mis dans la tête de nourrir les pauvres. Vous êtes sûr de ce que vous avancez, Toinon? Je l'ai vu partir avec un panier plein de provisions et de remèdes. Ah, il y a même des gens qui viennent demander l'aumône jusqu'ici, et ils salissent tout avec leurs sabots crottés. Merci, Toinon. Je vais mettre bon ordre à cela. Et le soir même, Mais enfin, Émilie, quel besoin avez-vous de passer vos journées avec les miséreux? Les aider, c'est encourager la paresse. Et puis Toinon se plaint qu'il soucie d'allage. Vous me ferez le plaisir de faire passer vos gueux ailleurs. Bien, mon père. Monsieur de Vialard n'avait jamais été pauvre. Monsieur de Vialard n'avait jamais eu faim. Quant aux malheureux, grâce à l'ingéniosité d'Émilie, il ne devait plus jamais souiller les dallages de Toinon. La jeune fille fait ouvrir une porte sur elle pour qu'ils aient accès directement aux escaliers de la terrasse. Ce sera désormais là son royaume. Elle pourra y exercer librement ses charités. En 1822, une aide inattendue devait lui venir en la personne de l'abbé Mercier, le nouveau curé de la paroisse. Ne vous inquiétez pas, continuez. Tout ce que vous ferez à un pauvre en mon nom, souvenez-vous, Dieu vous destine, je n'en doute pas, à quelque grande chose. Mais nous ne savons pas encore laquelle. Allez, courage. Supportez Toinon. Et soyez patiente avec votre père. Émilie, vous déciderez-vous à me dire pourquoi vous refusez régulièrement tous les partis que je vous propose? La patience de Monsieur de Vialard est à bout. Émilie vient d'avoir 30 ans. Père, je ne veux pas me marier. Savez-vous que vous êtes fort critiqué dans notre monde? Vous et vos sempiternelles marmites de bouillon.
On vous blâme, on se moque de vous. Émilie de Vialard, une des plus vieilles familles de Gaillac, la petite fille du baron Portal, servante des pauvres. Père, je veux me consacrer à Dieu. Ma fille au couvent. Mon désir n'est pas d'entrer au couvent, mais de fonder une nouvelle congrégation. Allons, bon, comme s'il n'y en avait pas assez. Mais enfin, avez-vous perdu tout votre bon sens? Fondez un ordre. Ne me reparlez jamais de cela. Et tâchez désormais de respecter le nom que vous portez. Père, ce n'est pas s'abaisser que de faire la volonté de Dieu et de pratiquer la charité. Monsieur de Vialard avait lu Rousseau et Voltaire, et sa religion était fortement conditionnée par les idées philosophiques du temps. Dieu ne vous en demande pas tant. J'ai dit, ma fille. Pendant le terrible hiver de 1830, le Tarn gèle. Malgré le froid et le vent glacial, Émilie et ses amis multiplient leurs visites aux miséreux, leur apportant avec quelques chauds vêtements le réconfort de leur douce présence. Ma vocation me paraissait chaque jour plus convaincante. Votre part dans l'héritage de votre grand-père se monte à 300 000 francs, mademoiselle de Vialard. C'est une jolie fortune. Si vous désirez quelques conseils pour la gestion de vos biens... La mort du baron de Portal, son grand-père maternel, sonne pour Émilie l'heure de la liberté et de l'action. Non, elle n'a pas besoin de conseils pour réaliser enfin ses chers projets. Elle achète secrètement une maison près de l'église Saint-Pierre. Soir de Noël 1832, accompagnée de 3 autres jeunes filles, elle s'installe dans la demeure. Alentour, Gaillac joyeusement fête la venue du Sauveur. La lourde porte qu'elles viennent d'ouvrir sur la réalisation de leurs longs espoirs, elles la referment sans regret sur leur vie passée. Désormais, elles seront tout à Dieu. Enfin, nous voilà chez nous. Victoire, Rose, Pauline, mes amis, vous avez voulu me suivre dans cette voie du renoncement total. Il vous faudra beaucoup de vaillance, car n'en doutez pas, le chemin sera rude. Nous sommes pleines de confiance en vous, Émilie. C'est en Dieu qu'il faut mettre votre confiance, Pauline. Le courroux de M. de Vialard, mis en face du fait accompli, ne devait pas s'apaiser de sitôt. À Gaillac, les langues allaient bon train. On trouve l'abbesse trop jeune, certaines novices trop jolies. Pourtant, 8 jeunes filles rejoignent bientôt Émilie et ses compagnes dans la grande maison, tout contre l'église. Je désire que notre futur institut soit, dans l'église, comme un ex-voto vivant et perpétuel du grand mystère de l'incarnation du Verbe, annoncé aux hommes en la personne de Saint Joseph. Saint Joseph de l'Apparition. Et c'est en la fête de Saint Joseph, le 19 mars 1833, qu'a lieu la première prise d'habit. Les sœurs ont adopté la coiffure de l'époque, la capote, mais blanche et sur la robe noire, un grand tablier. À leur cou, au bout d'un simple cordon, une croix. Au bout de 6 mois, la société comporte déjà 26 membres. Monseigneur de Goaly, archevêque d'Albi, prend bientôt la congrégation naissante sous sa protection. Je vois, mademoiselle de Vialard. Vous entendez donner comme but charitable à votre société de réunir en elle toutes les œuvres que l'on trouve éparses dans les divers ordres existants. Est-ce bien cela? Oui, monseigneur. Vos buts me paraissent en tout point dignes d'encouragement, et je forme des vœux pour la prospérité de votre institut. Je dis bien institut, car à partir d'aujourd'hui, et avec mon approbation, vous n'êtes plus la Société des Demoiselles de Gaillac, mais l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Ce haut patronage
fêtèrent les caquets des maldisants. Bientôt, la jeune congrégation organise des soins à domicile. Un dispensaire et une pharmacie ouvrent leurs portes et un accueil est prévu pour les sans-logis. On agrandit la maison, ce qui permet d'ouvrir une classe gratuite. L'Institut est à peine fondé depuis 2 ans que sœur Émilie reçoit une lettre de son frère Augustin, un des organisateurs les plus actifs de l'Algérie naissante. Mes sœurs, Dieu soit béni. Il se penche sur notre œuvre et lui trace sa voie. Remercions-le. Cette lettre qu'elle serre entre ses doigts tremblants, c'est pour elle l'appel à une plus large charité, l'occasion tant espérée de pouvoir porter l'Évangile à ceux qui l'ignorent et de donner enfin libre cours à son ardente vocation missionnaire. Augustin de Vialard, ému par la misère des indigènes victimes d'épidémies incessantes, vient d'installer une ambulance à Boufarik. Mais il ne dispose pour soigner un nombre croissant de malades que d'un seul docteur et de 2 aides. Augustin connaît l'esprit de dévouement de sa sœur, il n'a pas hésité à lui écrire. Émilie prépare ce voyage dans l'enthousiasme avec l'approbation de Monseigneur de Goualy. 3 sœurs reçoivent pendant quelques mois une formation médicale intensive. Et le 10 août 1835, accueillis par Augustin de Vialard, les 4 voyageurs débarquent sur le sol africain. Pour l'instant, Émilie, il n'est pas question de te rendre à Boufarik. Il y a mieux à faire ici, le choléra fait des ravages. Ta présence à l'hôpital d'Alger est jugée nécessaire par le gouverneur. Tu as raison, mon frère. Notre devoir est là où se trouve la plus grande misère. Ma mère, j'ai soif. Nous n'avons plus de citronnade glacée. Sœur Justine, que vous a répondu l'administrateur de l'hôpital? Que les crédits manquaient, qu'il faudra un certain temps. Un certain temps. Mais ces malheureux ne peuvent attendre les crédits. Allez commander les boissons nécessaires. Je paierai. Pour soulager les malheureux, elle allait dépenser des sommes personnelles considérables. Ma mère! Oui, je vais te refaire ton pansement. Je viens. La jambe ulcérée n'est plus qu'une plaie répugnante. L'homme souffre, mais ne crie pas. Ses regards sont fixés sur la croix qu'Émilie porte sur sa poitrine. Mais que regardes-tu ainsi? Ça... L'homme pointe un doigt squelettique vers le crucifix, puis regarde les mains souillées de la religieuse. Celui-là est bien bon, qui te fait faire toutes ces choses. Ce simple mot devait payer Mère Émilie de toutes les souffrances qu'elle allait endurer pendant ces mois où elle multiplia les actes d'abnégation et d'héroïsme. Elle devait toujours le conserver en son cœur comme un trésor. Celui-là est bien bon, qui te fait faire toutes ces choses. L'œuvre se développe avec une étonnante rapidité. Au bout de quelques mois, Émilie de Vialard, laissant ses 3 sœurs à Alger, rentre en France où, à genoux dans l'austérité de sa première maison, elle rédige les règles de sa congrégation. Monseigneur de Goualy les approuve. Nous, François de Goualy, archevêque d'Albi, après avoir lu la règle de l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, fondé à Gaillac, et après avoir reconnu que cet institut était propre à rendre service à la religion, à la société, et particulièrement à la classe pauvre, ignorante et souffrante, ainsi qu'à sanctifier les personnes que la Providence y a déjà appelées et qu'elle y appellera, avons approuvé la règle et en avons permis l'impression.
Le 10 mai 1836, Monseigneur de Goualy reçoit les vœux de Mère Émilie et de 17 de ses filles. À Gaillac, on ne rit plus. Il devient évident pour les plus sceptiques que le doigt de Dieu a authentifié la vocation la plus désintéressée, la plus efficace, la plus profonde qui puisse être. Au cours d'un bref séjour à Paris, Mère Émilie obtient la protection de la reine Amélie. Gaillac, maintenant, est fière. Alors la mère retourne à Alger, où elle fonde une vaste maison. Nous baptiserons cette demeure la Miséricorde, car je ne compte pas en faire uniquement un hôpital. Il y a d'autres maux à guérir que ceux du corps, mon frère. En dehors des malades, qui vas-tu accueillir? Tous ceux qui auront besoin de nous. Ai-je le droit de choisir le bien que je dois faire? Ma mère, j'ai encore trouvé un nouveau-né. Portez-le à la pouponnière et veillez à ce qu'on le soigne avant les autres. Car il y en avait beaucoup d'autres. Ma mère, j'ai faim. Va à la cuisine, on te donnera quelque chose à manger. Mais à la maison, il y a les petits et la femme et la vieille qui ne peut plus marcher. On te donnera pour eux aussi. Mes parents m'ont chassée, alors je suis venue. La porte était grande ouverte à toutes les misères. Elles ne sont que 20 au service des malheureux, mais en 2 ans, pharmacie, asile, école, aides de toutes sortes sont créées avec des moyens de fortune. À Beaune, une maison semblable voit bientôt le jour. Monseigneur de Goualy, enthousiasmé, explique: Je crois qu'il faut chercher la cause de ce merveilleux succès dans l'esprit de simplicité et d'humilité qui anime la congrégation. Elle ne cherche pas à paraître, elle attend les moments de la providence. 2 ans s'écoulent encore avant le retour d'Émilie à Gaillac, où la maison mère l'attend. Quel va être l'accueil de M. de Vialard, qu'elle n'a pas revu depuis 5 ans? Grâce à l'intercession de mon frère Augustin, mon père n'a pas refusé de me voir. Il m'a invité à dîner. Notre rapprochement s'est fait sans éclat, sans paroles fâcheuses. Dieu en soit loué. Après avoir réalisé de rapides fondations dans la région, à Saint-Afrique, à Millau, Mère Émilie, désormais supérieure générale en titre de l'Institut, tourne à nouveau ses regards vers l'Afrique. Alger vient d'être doté de son premier évêque, Monseigneur Dupuche, que l'on dit autoritaire et brouillon. Ma mère, vous me voyez ravi de considérer votre œuvre. Je voudrais l'étendre à tout le diocèse, monseigneur. Je viens de recevoir une lettre du curé de Constantine. Il nous demande de créer une maison dans cette ville. Qu'en pensez-vous? Je pense que la présence de vos sœurs y sera d'une grande utilité. Je me propose même de vous y accompagner. Le 4 avril 1839, les voyageurs sont accueillis à Philippeville par le gouverneur qui tient à les escorter lui-même, car les routes sont peu sûres jusqu'à Constantine. Il pleut à torrents, mais l'accueil partout est enthousiaste. Il nous arrêtait à chaque pas pour nous dire qu'il nous aimerait et que nous ne ferions qu'un avec eux. Ma mère, on nous amène le cheikh El Arabi, le chef des tribus nomades. Celui qu'on appelle le serpent du désert? Bien, je veillerai moi-même sur lui. Buvez, cela vous fera du bien. N'ayez crainte, je vais goûter avant vous. Mais pourquoi fais-tu cela? De ta main, je prendrai tout avec confiance. Tu devrais venir à Biskra avec tes sœurs. Mais les Arabes nous respecteront-ils? Si un Arabe faisait la moindre insulte à la croix que tu portes, je lui ferais trancher la tête sur le champ. Accablée de travail et de responsabilité, Mère Émilie puise dans un contact quasi permanent avec le Seigneur la force d'âme nécessaire. Elle va bientôt avoir à se défendre contre celui qui se devrait au contraire de la soutenir, Monseigneur Dupuche, à qui son prestige porte ombrage. Toujours l'œuvre de Dieu souffre violence, lui a prédit Monseigneur de Goualy.
Guidée par un pressentiment, elle décide alors de créer une fondation à Tunis, autre ville d'islam. Le consul de France les accueille avec empressement. Soyez les bienvenus, mes sœurs. Dès aujourd'hui, nous mettons cette maison à votre disposition. Tout de suite, l'école regorge d'enfants, l'hôpital créé en hâte est plein. Et l'on forme des projets de noviciat. Mais Émilie doit regagner d'urgence l'Algérie, où la supérieure de Constantine a été bafouée et brimée. À Alger, elle se heurte à la porte fermée de l'évêché. Monseigneur Dupuche lui fait mander. Consentez-vous à être, vous et toutes les personnes qui composent votre société, purement et simplement sous mon obéissance épiscopale. Monseigneur Dupuche ne désire rien moins que d'être notre supérieur général, alors que cette fonction appartient à l'archevêque d'Albi. Je ne puis accepter cela. Toute maison divisée contre elle-même périra. Il faut ou se soumettre, ou quitter l'Algérie en abandonnant l'œuvre si heureusement commencée. Dussé-je me battre jusqu'à la mort? Je me battrai. Monseigneur Dupuche fait fermer la chapelle des Sœurs. Les religieuses restent en interdit et privées de sacrements. Un espoir, Rome. Vers la fin de l'année 1840, la mère s'y rend dans le but d'obtenir de Grégoire XVI l'approbation de son institut. Accueillie avec bienveillance, elle plaide sa cause chaleureusement. Le Saint-Père dira peu après à son entourage: Mère Émilie de Vialard sait bien défendre son droit. Une commission de cardinaux est chargée d'étudier son dossier. Attendre. Il va falloir attendre. Peut-être de longs mois. 18 exactement. Mais elle obtiendra satisfaction. En mai 1842, le Saint-Siège approuve l'Institut et ses règles. Mère Émilie a mis à profit son long séjour à Rome pour y créer une nouvelle maison. Cependant, en Algérie, malgré les suppliques des Français et des Algériens, la situation s'est aggravée. À Beaune et à Constantine, les sœurs, à leur tour, ont été privées de sacrements. À Paris, Monseigneur Dupuche a circonvenu le roi. À Rome, le cardinal Ostini fait appeler Mère Émilie. Ma fille, j'ai une fâcheuse nouvelle à vous annoncer. Le gouvernement français a décidé que votre institution serait remplacée en Algérie par des sœurs d'une autre congrégation. Bien sûr, vous serez indemnisés. Et oui, je comprends. C'est dur. Par contre, soyez satisfaite. Le Saint-Père vous fait donner des confesseurs. Mais l'évêque d'Alger, fort de l'appui du gouvernement français, désobéit à Rome. En novembre de la même année, dans l'hôpital d'Alger regorgeant de malades, alors que les religieuses sont en train de distribuer le repas, Mère Émilie reçoit un pli. Mes sœurs, voici la lettre que m'adresse le maire d'Alger. Les religieuses qui doivent prendre la gestion des établissements que vous avez fondés arriveront probablement par ce courrier. Post-scriptum, j'ai l'honneur de vous prévenir que les sœurs viennent d'arriver. Le départ précipité ne leur laisse pas même le temps de dire adieu à leurs malades. Pourquoi pleurez-vous? Ce n'est qu'une épreuve. Ayez courage. Jésus a souffert bien plus que nous. Mère Euphrasie, prenez cette image et gardez-la en souvenir de ce jour. Une image? Bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés.
Oh, ma... Quelques années plus tard, en fuite, guetté par la mort, Monseigneur Dupuche, qui a connu depuis bien des échecs dus à ses mauvaises gestions, écrira à Mère Émilie pour lui demander pardon. Que faites-vous, ma mère? Vous brûlez une lettre? Oui, une lettre de Monseigneur Dupuche. Pourquoi la détruisez-vous? Il ne convient pas qu'un évêque s'humilie devant une religieuse. Après avoir essayé vainement de récupérer les débris de sa fortune, Mère Émilie, déchirée mais invaincue, retourne à Tunis où un grand pensionnat est en voie de création à La Marsa. Elle a 46 ans. Sur le vieux bateau sicilien qui l'emporte avec quelques sœurs, elle subit une longue tempête et les vivres viennent à manquer. Il ne reste plus qu'un peu de riz moisi et nous avons encore 8 jours de navigation. Ma mère, j'ai encore un peu de pain en réserve. Je vous félicite, ma fille. Vous avez eu plus de jugement que moi. En attendant, ces 8 jours imprévus vont nous permettre une fructueuse retraite. La maison de La Marsa sera ouverte à la date prévue. L'automne, un automne douloureux pour elle, la trouve à Gaillac. La santé de M. de Vialard s'altère et le brave abbé Mercier qui l'a soutenu à ses débuts meurt. Elle en est très affectée. Sa longue agonie a été un peu la mienne, tant je sympathisais à ses douleurs. Mais l'œuvre continue. 3 sœurs viennent à peine de partir pour l'Italie afin de s'y consacrer à l'apostolat des prisons qu'arrive l'appel de Chypre. Chypre? Pourquoi pas, si Dieu le veut. Quelques mois après, sœur Philomène et sœur Eugénie débarquent dans l'île. La renommée les y a précédés. Malgré un violent orage, la population enthousiaste est au débarcadère. Ce sont des anges envoyés du ciel, disent les assistants. 1845. Mère Émilie, éternelle voyageuse, revient de Tunis. Pendant 9 jours, la tempête fait rage et son bateau s'échoue sur les côtes de Malte, comme celui de Saint-Paul, 18 siècles auparavant. Émilie y voit un signe de Dieu. Elle demeure 11 mois dans l'île et y fonde une de ses plus importantes maisons. Malte sera une pépinière de vocation. En avril 1846, Émilie de Vialard perdra son père, mais une victoire chèrement acquise viendra illuminer sa douleur. Merci, mon Dieu, de m'avoir accordé cette joie. Monsieur de Vialard, en effet, avait demandé à recevoir les derniers sacrements. Il était dit cependant qu'aucune amertume ne lui serait épargnée. Sœur Pauline de Gaillac, qui avait reçu plein pouvoir pour gérer la maison mère en l'absence de la fondatrice, avait confié les intérêts de la communauté à un avocat indélicat. Alertée, Mère Émilie demande des comptes. Sœur Pauline, pourquoi ces notes impayées, ces traites protestées? Que sont devenus les 100 000 francs des indemnités d'Alger versées à votre nom? Montrez-moi les livres de compte, voulez-vous? Mais, ma sœur, des pages ont été arrachées, les plus importantes. Vous m'accusez? Je ne vous accuse pas. Je constate. Je n'en entendrai pas davantage. Et je vous demande la permission de me retirer dans ma famille pour y réfléchir à loisir. On ne devait jamais revoir Pauline à l'Institut. Elle réclama même la restitution de sa dot. Pourtant, au soir de Noël 1832,
Elle était parmi les 3 premières compagnes. L'ordre à peine rétabli, Mère Émilie reprend sa course à travers le monde. C'est en Grèce la fondation de Syra. Puis, sur la demande de Rome, Beyrouth. On dirait que la parole du prophète la hante. Le zèle de ta maison me dévore. Et l'on reste confondu par cette débordante activité créatrice au sein des pires difficultés. C'est que le service de Dieu ne peut pas attendre. En décembre 1846, elles ne sont plus que 20 groupées autour de la mer, tant il y a eu de départs au loin. Mes filles, j'ai reçu un appel de Birmanie. Où est la Birmanie? Regardez cette map monde. Aux Indes, la terre de Saint-François-Xavier. Si Dieu permet que nous y allions, là encore, nous serons les premières à y porter son message. Qui veut aller en Birmanie? Moi. Il ne me faut que 6 d'entre vous. Mais à Gaillac, depuis le départ de Pauline, la vie est devenue difficile, voire intenable. Mère Émilie, pour sauver l'honneur de sa congrégation, engloutit en procès tout le bien que lui a laissé son père. Les médisances rebutent les vocations, les élèves désertent les classes. Tout doit être marqué du sceau de la croix. Il faut se résoudre à quitter le pays et nous installer à Toulouse. Là, réduites pour subsister à des travaux d'aiguille, elles ne sont bientôt plus que 7 autour de la mer. Seules les lettres des sœurs lointaines apportent un peu de joie à leurs cœurs accablés. Nos sœurs ont été demandées à Jérusalem et à Jaffa par le custode de Terre Sainte. Dieu soit loué. Et les pauvres filles oublient un moment leur misère. Le fond de l'épreuve, toutefois, n'est pas atteint. Après l'issue désastreuse des procès intentés par Pauline, commencent les difficultés avec les autorités diocésaines. Devant les mêmes injonctions qu'à Alger, Mère Émilie inébranlable répond par les mêmes mots. Je ne peux pas. Et ne trouvait des réconforts que dans une constante prière. Après 4 ans de misère, nous sommes en 1852, les malheureuses sœurs sont contraintes de nouveau à s'exiler. Pourquoi pas Marseille, porte de l'Orient, dont l'évêque, Monseigneur Mazenot, se montre compréhensif et favorable à leur égard. On s'installe rue Dieudé. Mes sœurs, voici le menu. Pain et pommes de terre bouillies. Ce premier repas, pris assises à terre au milieu des caisses, est presque gai. Monseigneur Mazenot, fondateur des missionnaires oblats de Marie Immaculée, se montre en effet plus qu'un conseiller, un père pour les sœurs de Saint-Joseph. Il avait lui aussi connu les tribulations et les atteintes de la calomnie. 2 nobles âmes venaient de se rencontrer, elles allaient s'épauler. Il n'y a désormais plus d'obstacles. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que le gouvernement français vient d'approuver officiellement les règles de votre institution. Comme stimulé par les épreuves, l'expansion de l'œuvre ne cesse de s'accélérer. Les fondations succèdent aux fondations. Dès 1852, c'est Sfax dont les habitants ont offert un local et 200 francs pour chaque sœur. Puis, sur les instances des pères capucins, des communautés naissent à la Canée en Crète et à Trébizonde en Anatolie. À Marseille, nous occupons maintenant rue Marengo une belle maison avec une petite chapelle et un jardin. Le recrutement s'améliore, la nouvelle école compte déjà une centaine d'enfants. C'est la fin du cauchemar. L'année 1854 restera chère au cœur de Mère Émilie pour une autre raison encore. Son institut est le premier ordre religieux depuis le Moyen-Âge à s'installer à Bethléem, sur les lieux mêmes qui furent témoins du mystère de l'Incarnation. Elle n'aurait pu espérer plus douce satisfaction.
Et si cette fondation longtemps demeura dans un grand dénuement, chacun trouvait cela naturel dans le village de la Nativité. Mère Émilie, qui se lève à 4 heures du matin pour tenir à jour sa correspondance, trouve le temps d'avoir pour chacune de ses filles des pensées maternelles. Elle écrit à la supérieure de Trébizonde, lui parlant d'une jeune sœur fragile. Qu'elle se couvre bien les épaules. Et n'oubliez pas de lui faire boire son lait d'ânesse. À Marseille, pour une novice qui manque d'appétit, elle apprête elle-même un poisson qu'elle vient d'acheter sur le port. N'est-ce pas que c'est bon, ma petite sœur? Ces simples mots expriment toute la sollicitude, la tendresse humaine de celle qui se faisait autant de soucis pour la santé de ses filles que pour leur formation profonde à laquelle elle apportait toute son attention. Les 2 dernières années de sa vie voient les créations de maisons à Saïda, en Bretagne, à Tripoli, à Saint-Pierre-des-Aubagnes. Puis ce sont Erzurum en Arménie, La Goulette près de Tunis, Athènes, Fremantle en Australie et la dernière en date, la 42e, Alep. Incroyable bilan de l'œuvre de celle qui aimait à répéter à ses filles: Allez, mes sœurs, et avec ce que vous avez et recevrez, faites tout le bien que vous pourrez. En août 1856, au retour d'un voyage, la mère, qui a maintenant 59 ans, doit s'aliter, épuisée. Et si c'était le choléra? Vite, un médecin. Mais Émilie n'est pas atteinte par le terrible mal. Le médecin ne s'y trompe pas. Est-ce la première fois que vous souffrez ainsi? Non, je souffre depuis 40 ans. N'avez-vous pas, dans votre jeunesse, soulevé des poids trop lourds pour vos forces? Si. Des sacs de blé. Mais c'est que les pauvres avaient faim. Quelle profusion de générosité depuis cette époque où elle devait se cacher pour faire le bien. Elle a un faible sourire. Je ne guérirai pas, n'est-ce pas? Le médecin hocha la tête. La mère souffrait d'une hernie étranglée. Il n'y avait à cette époque d'autre remède que d'attendre la volonté de Dieu. Je voudrais me confesser. Après avoir reçu les derniers sacrements, elle glissa silencieusement vers la mort. Cette mort toute simple que le Seigneur accorde à ses serviteurs infatigables. Dans Marseille, il n'y eut bientôt plus qu'une rumeur. La sainte est morte.